Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, merci pour vos commentaires et vos encouragements, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, j'essaye de boucler la boucle avec l'arc sur les fluides frigorigènes et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question assez simple. Quel est le meilleur fluide pour mon installation frigorifique? Alors comme vous le savez déjà, un circuit frigorifique, c'est au moins 4 éléments. Le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur, donc qui va permettre de refroidir notre chambre froide ou notre bureau à climatiser. Au niveau du compresseur, son rôle c'est de mettre en mouvement le fluide frigorigène. Il aspire les vapeurs BP produites dans l'évaporateur et les refoule à la pression HP. Ce fluide frigorigène ensuite va être envoyé vers le condenseur. C'est un condenseur à air ici. L'air va permettre donc de refroidir notre fluide frigorigène. Ce fluide frigorigène sous refroidi va cheminer vers le détendeur. Le détendeur va créer une chute de pression. Et donc à la sortie du détendeur, nous allons nous retrouver avec du fluide à la pression BP. Cette chute de pression va s'accompagner d'une chute de la température et donc on va se retrouver avec du fluide frigorigène qui est froid, qui est prêt donc à capter la chaleur du médium à refroidir. Alors si vous suivez la chaîne YouTube de façon rigoureuse, je l'espère, on a mis en place lors des vidéos précédentes les plages de fonctionnement de notre chambre froide. Donc on pouvait aller de moins 30 pour du surgelé à plus 10 pour des produits réfrigérés comme des fruits et des légumes ou des fleurs. Et la question à 3000 $, la question du jour, c'est quel est le fluide frigorigène le plus intéressant, donc qui va être mis en mouvement dans notre circuit frigorifique pour notre projet. Allez, on passe au slide suivant et pour bien comprendre cette notion de choix de fluide frigorigène, je vais passer par du football, la rivalité Messi et Ronaldo. On a tous une idée sur la question, mais bon, c'est un grand débat, toujours de savoir qui est le meilleur. Allez, je vais checker les différents items de comparaison et voir ce que ça donne. Donc au niveau des matchs en carrière, donc CR7 est à 1032 matchs contre 891 pour Messi, 1 point pour CR7. Au niveau des buts en carrière, 756 pour CR7, il est devant, 2 points pour CR7. Au niveau des buts en club, 654, toujours devant. Notre ami CR7, but en championnat 462, but en Champions League, ça c'est important, 134 buts pour CR7 contre 118 pour Messi. But en équipe nationale 102 pour CR7 qui est encore devant et 71 donc pour Messi. Et notre ami CR7 est décisif toutes les 82 minutes contre 69 pour Messi, 1 point pour Messi. Donc là on voit d'un point de vue statistique assez global que CR7 est devant. Au niveau du palmarès, on voit que Messi a 34 titres, donc Ballon d'Or, joueur FIFA, Ligue des Champions, etc. Donc là, il faudrait peut-être ajouter le dernier Ballon d'Or plus la dernière Coupe du Monde, donc ça ferait plutôt 36. Et notre ami Ronaldo en a 32. Donc là, Messi est largement devant. Alors je vous laisse la parole dans les commentaires et vous me dites, selon vous, qui est le meilleur, Messi ou CR7. Donc là, il y a un certain nombre d'arguments qui sont assez objectifs, mais bon, le choix est quand même assez difficile à faire. Allez, revenons à des choses un peu plus simples. Vous allez voir qu'en termes de sélection de fluides frigorigènes, c'est beaucoup plus clair puisqu'on va mettre en place un certain nombre de critères de comparaison. Donc on va comparer les fluides entre eux par rapport à leur ODP, leur GWP, le COP de l'installation, la température de refoulement, le débit mastic, le classement et bien sûr la disponibilité en matériel. Allez, une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien donc au niveau des différentes caractéristiques. Donc tout d'abord au niveau de l'ODP. L'ODP, c'est un acronyme anglais pour Ozone Depletion Potential. C'est un indice qui caractérise l'impact de destruction de nos fluides frigorigènes sur la couche d'ozone. La molécule de référence est le R11 qui fait partie de la famille des CFC et qui a un ODP de 1.
Et donc cet indice ne concerne que les fluides qui contiennent du chlore. Mais ces fluides donc sont interdits depuis fort longtemps. Donc la famille des CFC est interdite depuis 2001 et la famille des HCFC, donc le R22, est interdit depuis 2015. Donc normalement, tous les fluides que l'on utilise actuellement ont un ODP de 0. Allez, je passe à la deuxième caractéristique et là je vais vous parler du GWP. Le GWP, c'est un acronyme anglais pour Global Warming Potential, PRG en français, potentiel de réchauffement global. Et donc c'est un indice qui caractérise l'impact de nos fluides frigorigènes sur l'effet de serre. La molécule, le fluide de référence est le CO2 qui a un GWP de 1. Et donc chaque fluide aura un GWP. Le R134 par exemple a un GWP de 1300, le 404 a un GWP de 3900, le 410 de 2100. Alors d'un point de vue pratico-pratique, que représente cette valeur? Donc si je libère 1 kg de R134A dans l'atmosphère, c'est comme si j'avais libéré 1300 kg de CO2. Alors vous comprenez bien que c'est un indice très important pour le choix du fluide frigorigène, puisqu'un certain nombre de fluides sont en cours d'interdiction et l'interdiction souvent est liée à la valeur justement du GWP. Allez, troisième caractéristique, et là on va parler du COP. Le COP, c'est le coefficient de performance. On peut le calculer sous la forme d'une petite division assez simple. C'est l'énergie restituée sur l'énergie absorbée. Donc moi j'aime bien raisonner sur la formule recette sur dépense. Alors l'énergie restituée, c'est notre recette, donc ça peut être la puissance de notre évaporateur en mode froid ou notre condenseur en mode chaud. Et l'énergie payante, c'est la puissance donc consommée par notre compresseur et par tous les accessoires électriques qui consomment donc de l'électricité. Alors généralement, le coefficient de performance en froid positif ou en climatisation est supérieur à 3. Et en froid négatif, il est un peu plus faible, il doit être supérieur à 1. Alors pour pouvoir calculer le COP, donc il faudra tracer donc votre cycle sur le diagramme enthalpique. Et pour cela, généralement, lorsqu'on est un petit peu avancé dans le domaine, on va utiliser donc des logiciels comme Genetron, Solken, Kuplak, il n'y a aucun souci. Il y a pas mal de façons de faire pour pouvoir donc calculer ce COP. Au niveau de la température de refoulement du compresseur. Alors, de la même façon, il faudra tracer votre cycle frigorifique sur le diagramme pour pouvoir déterminer donc la température au point 2. Et donc, il y aura un élément très important à respecter, c'est que la température du fluide frigorigène au refoulement du compresseur ne devra pas dépasser 120 degrés. Car cela va mener à des risques de décomposition du fluide frigorigène, une dégradation de l'huile, donc l'huile sera trop fluide et donc va perdre ses propriétés de lubrification, et aussi on aura une dégradation des joints. Allez, je passe à l'item suivant et là je vais vous parler du débit massique. C'est la masse de fluide frigorigène qui s'écoule par unité de temps, donc on l'appelle aussi QM, c'est des kilogrammes par seconde. Alors c'est une notion qui est vraiment très importante puisque chaque fluide frigorigène dispose d'un potentiel énergétique et pour une puissance donnée, il faudra plus ou moins de débit pour pouvoir répondre aux besoins. Et cela va avoir une conséquence assez directe sur la taille de vos équipements, en particulier donc au niveau du compresseur. Et donc plus le débit massique de votre installation sera important, plus la taille donc de votre compresseur sera importante. Allez, je passe à l'item suivant et là je vais vous parler du classement ou du groupe de sécurité. Donc cette caractéristique représente le niveau de toxicité et d'inflammabilité du fluide frigorigène. Chaque fluide frigorigène a son classement propre. Et donc du coup on a un tableau ici avec deux lettres, la lettre A pour tout ce qui est faiblement toxique et la lettre B pour tout ce qui est fortement toxique. Et au niveau des chiffres, donc on va avoir un non inflammable, 2 L légèrement inflammables, 2 inflammables et 3 très inflammables. Donc par exemple le propane, le R290 a un classement de type A3,
Généralement, les fluides de la famille des HFC qu'on utilise actuellement sont de la classe A1, non toxiques et non inflammables. Et les fluides de dernière génération, donc les HFO ou les mélanges HFO-HFC, ont un classement A2L, donc c'est-à-dire qu'ils sont non toxiques et légèrement inflammables. Allez, dernier item, et on va parler maintenant de la disponibilité en matériel. On peut avoir le fluide le plus performant du monde, le plus beau, le plus intéressant en GWP, en ODP, en COP. S'il n'y a pas de matériel disponible en face, on ne pourra pas le sélectionner. Alors pour cela, on va utiliser les softwares des fabricants comme Bitzer Software, Dofos, Call Selector, Tecumseh ou Copland. Et on va se concentrer surtout sur le compresseur. À partir du moment où on trouve le compresseur, généralement, c'est qu'on a des disponibilités au niveau des autres équipements. Allez, on passe au slide suivant que vous connaissez déjà. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc, on a les différentes familles de fluides frigorigènes. Donc, on a les fluides naturels, donc le CO2, l'ammoniac et les hydrocarbures. Donc là, on est sur des applications un peu spécifique, le CO2, on est surtout sur du remodeling de supermarchés, des centrales boosters, etc. Donc ça, c'est un petit peu à part, donc on va laisser un petit peu de côté. L'ammoniac aussi, c'est plutôt pour du froid industriel. Et les hydrocarbures, donc eux, nous posent beaucoup de problèmes en termes de sécurité, donc du coup, on va essayer de les laisser de côté. Donc là, les hydrocarbures, c'est surtout prévu pour des installations de faible contenance en fluide frigorigène. Alors là, on va revenir sur des familles de fluides que vous connaissez sûrement, donc les fluides synthétiques. Donc CFC, HCFC, donc c'est interdit, il y a du chlore à l'intérieur, donc on zappe, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, là, nous, on va se concentrer sur les HFC et les HFO. Donc tout le choix de fluides frigorigènes sur cette vidéo va se porter donc sur des fluides qui appartiennent à ces deux familles. Alors on a un document qui est très intéressant qui est fait par Bitzer, donc c'est les plages d'application des différents fluides frigorigènes. Donc pour la famille des HFC, si je veux faire du froid positif, donc vous voyez ici en abscisse on a donc les températures d'utilisation. Donc si je veux faire du froid positif, je pourrais aller vers du R134A, vers aussi du 407C, du 410 aussi. Donc voilà pour les HFC. Par contre, si je veux faire du négatif, là il faudra plutôt aller vers du 404A. D'accord, donc qui est interdit, mais qui a été très utilisé et qui est un bon thermomètre de choix de fluide frigorigène. On sait qu'on ne l'utilisera pas ici en Europe, mais donc qui nous permet quand même d'avoir une bonne idée du fonctionnement de l'installation. Et donc on a aussi toute la série des 400 avec le 407F qu'on va utiliser tout à l'heure pour notre sélection. Au niveau des fluides, donc de la famille des HFO ou bien des HFO-HFC, des mélanges des blends. Donc on va retrouver toujours en positif donc la série des 1234 ZE-YF, donc ça il n'y a aucun souci. Donc c'est des fluides à très bas GWP. Et donc du coup en négatif on va plutôt se retrouver avec donc ici la série des 400. Donc le R448, donc vous voyez qui peut fonctionner jusqu'à moins 40, et le R455A par exemple aussi qui peut fonctionner jusqu'à ces températures là. Donc moi je vous conseille de le récupérer, il est facilement trouvable, vous tapez solution de fluide frigorigène Bitzer et vous allez retrouver très facilement le tableau. Allez, on passe aux choses sérieuses et donc je vous propose ici un mini projet. Donc on s'assoit confortablement, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, vous avez juste à écouter. Donc on part sur un projet en froid négatif d'une puissance frigorifique de 10 kW, moins 30 en évaporation, 45 en condensation, 5 degrés en surchauffe et en surrefroidissement. Donc on essaye de vraiment simplifier au maximum les hypothèses, on néglige les pertes de charge et au niveau du choix du fluide, on a certaines possibilités qu'on a vues précédemment. Et en froid négatif, on va se retrouver avec du R448A, du R455A, du R407F ou du R404A. Et donc le dernier fluide, le 404A, c'est un fluide qui est interdit, mais par contre il a été très utilisé et donc moi je pense que c'est un bon thermomètre pour pouvoir comparer avec les autres fluides. Alors lui d'entrée de jeu on sait qu'on ne le choisira pas, mais on verra que ses propriétés sont très intéressantes pour pouvoir comparer donc avec les autres possibilités. Donc du coup j'ai préparé pour vous le tableau ici. Donc on se retrouve avec une colonne fluide, prix, GWP, COP, température de refoulement, QM, classement et disponibilité en matériel.
Alors j'ai retiré l'EDP parce que c'était une valeur qui n'était pas intéressante pour le comparatif. L'EDP pour tous ces fluides est égal à 0. Donc je l'ai remplacé par le prix. Alors j'ai commencé à faire des recherches pour vous. Donc du coup le prix au kilo du R448A est de 75 euros. Donc pour cela, bon, je ne vais pas faire de cachotterie avec vous, mais donc du coup j'ai été sur un célèbre site, donc le site de la GFF qui est un distributeur d'équipements frigorifiques. Et donc dans la rubrique fluide frigorigène, donc on va se retrouver avec toutes leurs propositions commerciales. Donc du coup, donc là vous voyez 410, 407, etc. Donc pour le premier par exemple, là le R448A, on est à 1645 euros les 11 kilos. Donc ça c'est le prix public. Lorsque vous avez un compte client qui est actif, bon, généralement on est aux alentours de 50% du prix public. Donc du coup là si je fais 10 divisé par 1645, donc on se retrouve à un prix de 75 euros du kilo. Donc j'ai fait la même chose pour les autres. Pour le 455A, on est à 76 euros, très proche. Le 407F, lui, il est un peu plus cher, 96 euros. Le R404, lui, il est très cher puisqu'il est à 141 euros. Donc là, il est possible encore de l'utiliser en maintenance, mais pas en installation neuve. Donc il y a une petite spéculation donc, dessus. C'est pour ça qu'il est à ce prix-là. Au niveau du GWP, bon bah là c'est des valeurs qui sont assez faciles à trouver sur internet. N'hésitez pas à aller checker différents tableaux. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là pour pouvoir vérifier les valeurs que je vous propose ici. Mais donc du coup pour le 448A on est sur 1273 en GWP, 146. Ça c'est très faible pour le R55A, donc qui est un mélange HFC-HFO. Et donc le 407F lui est à 1674 et le R404A est à 3943. Donc vous comprenez maintenant pourquoi lui il est interdit. Alors là il y a déjà deux fluides qui se dégagent juste avec ces deux premières colonnes. Donc on voit bien que les deux premiers fluides se dégagent un petit peu. Alors j'ai essayé aussi de chercher avant de vous le présenter donc les différents classements des fluides. Donc là on voit que le R448A était un fluide de type A1. Le 455A est un A2L et les deux autres sont A1. Donc là, celui qui est A2L, donc là, il va nous poser quelques soucis en termes d'installation puisqu'il faut une étude préalable de risque avant d'avoir donc l'autorisation d'installer ce type d'équipement. Allez, on est parti pour les autres items. Donc le COP, température de refoulement et QM. Donc ça, pour cela, je vais utiliser Genetron Properties, donc, qui est un outil Honeywell. Pour la disponibilité, je le ferai après. Donc allez, on est parti sur le COP, température de refoulement et QM. Donc là, on se rappelle un petit peu des hypothèses de travail. Donc je vais sur Genetron. Alors Genetron, vous le connaissez, donc facilement trouvable sur Internet. Vous tapez Genetron et puis vous le téléchargez. Et donc là, je vais sur cycle. Je vais sur le deuxième item, cycle de base. Et là, donc là, vous voyez que je commence un petit peu à construire mon projet. Donc je commence par le R448A. Donc qui est là. OK. Au niveau du compresseur, donc là on est en watts, donc on a dit 10 kW. Donc ça fait 10 000 watts. Donc tout ce qui est rendement isentropique, efficacité volumétrique, tout ça, je laisse comme ça. Au niveau de la condensation, on a dit 45. Le surrefroidissement, 5. L'évaporation, moins 30. Et voilà. Donc là, j'ai juste à faire ici exécuter. Et donc là, il va me sortir directement les grandeurs. Donc au niveau du GWP, on est à 1273. Au niveau du débit massique, il est là. Donc on est à 0,75. 752. Alors on va commencer par le COP plutôt. Le COP 1,51. Allez, on va mettre le troisième chiffre après la virgule. Donc ensuite, au niveau de la température de refoulement, donc là je clique ici sur le compresseur. Et là, il me donne normalement la température. Donc température de sortie, outlet, 96,6. Ok, et ensuite au niveau du QM, donc là on est à
752. Voilà. Donc là, je l'ai fait pour la première ligne, pour le 448, et là, je vais le faire pour les autres. Hein. Donc, je le fais en marche rapide. Allez, me revoilà pour une petite synthèse sur cette partie du tableau. Donc du coup, au niveau du COP, donc le COP est sensiblement le même, hein, aux alentours de 1,5, quel que soit le fluide, sauf peut-être pour le 404A qui a un COP de 1,38, donc qui est un peu plus bas. Au niveau des températures de refoulement, on se retrouve ici avec 97 degrés pour le 48, 92 pour le 455, 112 degrés pour le 407F, donc là on atteint quand même des températures limites. Et pour le 404, une température qui est la plus faible des 4 fluides, donc avec 75 degrés en refoulement. Au niveau du débit donc, véhiculé dans notre circuit, donc on aura l'ordre de grandeur, donc c'est 0,07 kg par seconde. Et sauf peut-être pour le R404 qui a besoin de plus de débit pour véhiculer notre puissance de 10 kW, donc avec un débit de 0,10. Et donc il lui faudra donc un compresseur qui est plus grand. Alors il nous reste maintenant une dernière colonne et on va voir la disponibilité en matériel. Donc je vais faire la première ligne, le premier fluide avec vous et puis le reste je le ferai en accéléré. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les différents fabricants, enfin ce que nous mettent à disposition les fabricants en termes de logiciels. Donc on va passer par Bitzer, Tekum, Tekum C, Select 8, donc Copland et Danfoss. Ok, allez on est parti. Alors, premier logiciel, on va aller sur Bitzer. Moi, j'aime bien commencer par Bitzer. Donc, vous allez sur le site de Bitzer, hein, ici, tac, Bitzer Software, ici, hop. Et si vous voulez le mettre en français, vous pouvez. Allez, on est parti, on va le mettre en français. Et là, on va prendre le compresseur basique classique en semi-hermétique. Donc là, on va choisir le fluide. Donc, on a dit R448A. Il est là. Un compresseur seul. Donc, on se base sur la température de rosée. Hein, vous voyez, hein, vous commencez à comprendre si vous avez donc suivi les vidéos précédentes. En termes de puissance frigorifique, donc on est sur du 10 kW. Et donc du coup, en évaporation, on est à moins 30. 45 en condensation. Donc liquide sous-refroidi après le condenseur. Donc là, on va mettre... il y a déjà un sous-refroidissement de 5. Et température, donc là je laisse, c'est une norme européenne qui est imposée aux différents fabricants pour pouvoir calculer les différentes puissances. Donc là je laisse comme ça et donc je fais exécuter et on voit ce qu'il me propose. Alors on voit que chez Bitzer pour du R448, pas de problème, donc il nous propose deux références, hein, la 4 NES ou bien la 4 JE, donc 9 kW et 11 kW. Donc je reviens sur mon slide et là je mets 1 pour Bitzer. On continue. Donc du coup après Bitzer, donc s'il n'y avait pas, hein, j'aurais mis 0. Donc je vais chez Tekum, on va aller regarder chez Tekum 7. Donc, donc là vous allez sur la barre de recherche ici, vous avez l'adresse, hein, vous tapez Tekum C, hein, vous avez directement le logiciel de sélection. Donc un joli fabricant de compresseurs. Donc du coup en froid négatif, donc là j'ai les différentes applications, moi je vais froid négatif. Type de compresseur, donc là il y a du piston ou bien du scroll, donc bon, je prends les deux, il n'y a aucun souci. Et là j'attaque sur le R448. Et là vous voyez que aussi au niveau de l'évaporation, il me propose soit la dew, donc la température de rosée, ou soit la température moyenne d'évaporation, donc au milieu de la cloche, hein, vous pouvez choisir. Donc on va prendre la dew, allez. Donc du coup au niveau des tensions je laisse, donc évaporation, donc je remplis ici, donc j'ai bien moins 30, condensation 45. Et puissance en watts, donc là on va dérouler directement avec le logiciel, lui il va nous proposer toutes les possibilités. Donc alors pour ce fluide vous voyez que ça commence à 187 watts, voilà, bon, c'est des tout petits compresseurs ça, donc on va voir jusqu'où on peut aller, j'espère qu'on pourra aller jusqu'à 10 kW. Voilà, on est à 2 kW, là on est sur du compresseur à piston, donc vous voyez que là on passe de hermétique
à semi-hermétique à 3 kW. 4 kW, 5 kW. Vous voyez que chez Tekum, on s'arrête à 9 kW. Moi, j'aurais tendance à dire que bon, là, c'est limite. Donc là, pour Tekum, je mets 0. Chez Tekum, pour du R448, il n'y a pas. Ok. Donc je continue. Donc là, vous voyez qu'on s'arrête à 9 kW. Je vais chez Danfoss. Alors chez Danfoss, Cool Selector, vous pouvez le télécharger ou bien le lancer directement en ligne. Donc là, vous voyez, moi je le lance directement en ligne, hein, c'est possible aussi, il n'y a aucun souci. Et on va aller voir s'il y a des compresseurs chez Danfoss avec ce fluide là. Voilà. Bon, même façon, on va changer la langue. Français. Voilà. Et là, je vais sur compresseur. Ici, à gauche. Et là, je vais sur du compresseur hermétique. Et on va voir chez Danfoss. Alors, chez Danfoss, donc on va mettre nos hypothèses de travail ici. Donc là, j'ai puissance frigorifique 10 kW, température d'évaporation. Donc là, on va mettre, on a dit, c'est température de rosée, hein, la Dio encore aussi. Vous voyez, hein, tout ce vocabulaire se retrouve donc chez les différents fabricants. Hein. Ok, donc là, en condensation, je mets 45. Et donc sur refroidissement, j'ai dit 5. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure que je rentre mes items, hein, donc il me propose directement en bas des compresseurs. Donc sur refroidissement 5 et surchauffe, je mets 5 aussi. Allez, vamos. Voilà, et donc là, je vais aller checker ici le fluide. Alors, je viens là, et je vais aller chercher du R448. Il est là. Ok, donc je fais OK. Et on va voir chez Danfoss ce qu'il me propose. Donc là, vous voyez, tout est rouge. Et donc, chez Danfoss, pour du R448 en compresseur, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose. Ok. Donc, là, ça commence à 3 kW et ça termine à 6 kW. Allez, on est parti. Je mets 0. On peut aller, maintenant qu'on est encore sur Danfoss, on peut aller checker des détendeurs. Donc là, je vais aller je vais voir s'il y a des détendeurs avec cette puissance-là. Donc là, je vais ici à composants, ici à gauche, et là, je vais à détendeur thermostatique. Et là, j'ai toujours mon R448, puissance 10 kW. Normalement, on devrait trouver. Moins 30, 45, donc 5,5, c'est bon. Et là, on va aller checker normalement la série TU. Donc au niveau de la TU, donc vous voyez que en termes de puissance 10 kW, on l'a ici. D'accord. Donc en détendeur, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc là, pour Danfoss aussi, hop, là je mets un 1. Ok. Donc pour l'instant, on est sur 2 sur 4. Allez, on est parti encore pour Select 8. Donc Select 8, c'est un outil Copland, Emerson. Et on va aller voir si ce fabricant de compresseurs a donc des compresseurs en R448. Donc du coup, donc là je viens ici, Select Refrigerant. Donc là ici, donc je vais sur du A1, bon hop, R448, ok. En puissance, donc là c'est bon, je suis à bien 10 kW. En évaporation, je suis à moins 30, c'est bon. Condensation 45, 5 et 5 en surchauffe, voilà. Et là je prends du Copland. Et là on va aller voir donc en puissance, cooling capacity, c'est ici, cette colonne là qu'il faut regarder. Donc là vous voyez ça commence assez bas. Et on va aller voir si on a du 10 kW qui apparaît. Ah voilà, celui-là. Donc vous voyez qu'en puissance là, on en a un. Donc ça c'est le ZF34K5E. Donc on va aller voir un petit peu à quoi il ressemble ce compresseur. Donc là voilà, c'est un scroll, hein, du coup. Ok.
Et donc du coup, on va aller voir sa plage de fonctionnement. On peut aller voir sa plage de fonctionnement. Vous voyez que quand même, on est un petit peu limite, hein, mais bon, on est dedans. On peut aller voir s'il y a d'autres compresseurs un tout petit peu plus puissants. Bon, bah, il y a celui-là. Il y a encore un ZF49, donc ça, c'est un scroll encore. Sinon, il y a encore un ZF, lui, il est à 14 kW. Ah, tiens, il y en a un autre à 11 kW ici. Un ZF54. Ok. Alors oui, celui-là, donc je pense il pourrait convenir. Ok. Ça marche. Donc du coup, là, je mets 1. Donc là, on est sur 3 sur 5. Allez, je vois avec un dernier fabricant pour le R448. Et donc, du coup, je vais aller chez Frigabon avec le logiciel Frigasoft. Donc, eux n'ont pas de compresseur. Hein, donc, du coup, ils ont un groupe de condensation. Donc, compresseur plus condenseur. Et donc là, je vais 10 kW en termes de puissance frigorifique. Température d'évaporation, moins 30. Température extérieure, donc on va mettre 30. Surchauffe 5. Et voilà, sur refroidissement, je laisse comme ça. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Par contre, il faut changer le fluide. Et donc on est parti. Donc ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ah, ok. Bon, bah là, on a pas mal de choses hein, chez Frigabon. Donc on a le Mega SH. Donc là, vous voyez qu'on est sur des températures de refoulement très élevées. Hein, donc c'est pour ça qu'il demande donc un ventilateur de culasse. Donc du coup, donc on a. Chez Frigabon, on a. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est intéressant, Frigabon, puisqu'il permet aussi d'avoir une petite idée sur le prix du produit. Voilà. Donc là, je mets sur 1. Ok. Donc là, on est sur 4 sur 6. 4 sur 6 en termes d'équipement. Donc je vais faire la même chose pour les autres fluides et je reviens vers vous tout de suite. Okay. Allez, me revoilà avec le travail effectué. Donc si on fait une petite synthèse, donc du coup le R448 là il fait 4 sur 6, donc c'est pas mal. Hein. Le R455A, lui, bah, c'est assez faible, donc il fait un 2 sur 6. Le 407F, lui, c'est moite-moite, hein, c'est un 3 sur 6. Et le 404A, lui, sans grande surprise, c'est une bonne note, 5 sur 6. Hein, donc c'est un fluide qui a été très utilisé. Alors donc voici le tableau synthèse. Hein. Donc en termes de prix, donc on se retrouve avec le 448, le 455 qui sont intéressants. En termes de GWP, le 455 est le plus intéressant. Donc le 448 arrive en deuxième position. Le 404, on ne le prend pas. Bon, bah, vous comprenez pourquoi. 3943. En termes de COP, tous les fluides se valent. Hein, donc, le 404 est un petit peu en retrait. En termes de température de refoulement, donc là, on est aux alentours de 97 degrés Celsius pour le 448, 92 pour le 455. Le plus bas, c'est le 404A. Par contre, le 407F a une grande température de refoulement. Donc là, c'est un petit peu... Il faudra prévoir donc un refroidissement de culasse avec un ventilateur ou une injection de liquide dans le corps du compresseur. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est prévu au programme, ne vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau du QM, donc là, on est sur des débits massiques qui sont à peu près similaires, sauf peut-être pour le 404 qui est au-dessus. En termes de classement, tout est A1, sauf le 455A. Donc lui, il est A2L légèrement inflammable. Donc lui, il va nous poser des problèmes, on l'a déjà dit. Et en termes de dispo, donc le 448, lui est disponible, 4 sur 6. Le 405, lui, est peu disponible. Hein. Donc vous voyez que ce sont des fluides de dernière génération. Hein. Ils ont un faible GWP, mais bon, le prix est intéressant. Mais en termes de disponibilité de matériel, c'est pas encore dispo. Au niveau du 407F, donc lui c'est un HFC, donc du coup il est normalement disponible. Le 404 très disponible, mais bon lui malheureusement on le prendra pas. Et donc en termes de choix, moi si j'avais à choisir, hein, donc du coup je prendrais le R448A pour ce projet-là. En deuxième, j'aurais pris en première position normalement le 455A, mais son gros inconvénient, c'est sa non-disponibilité en matériel et aussi le classement en A2L.
Mais bon, en théorie, moi, j'aurais pris donc le R448A. Est-ce que vous auriez réalisé donc la même sélection? Allez, je vous laisse le dire en commentaire. Alors, je m'arrête là sur la thématique des fluides frigorigènes. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Prenez soin de vous. Il me reste encore des choses à dire sur les fluides naturels, sur le CO2 bien sûr, sur l'ammoniac, sur les hydrocarbures. N'hésitez pas à revenir autant de fois que cela est nécessaire. Vous allez voir, vous allez donc avoir des lumières comme ça qui s'allument au fur et à mesure de votre avancée et ça fait plaisir. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao.